et on va appeler Françoise Lecomte pour poursuivre donc, sur cette expérience à la fois de plasticienne et d'enseignante. Donc l'intervention, l'expérience que je vais vous relater, c'est un séminaire interdisciplinaire qui a eu lieu entre l'école d'architecture, la faculté d'architecture UCL Louvain, le site de Tournai, et puis l'UFR Art Danse de l'île 3. Et donc il y avait 54 étudiants en Master 1 en architecture qui travaillaient réellement en équipe avec 16 étudiantes en danse de l'UFR Art. Donc travail interdisciplinaire qui a été encadré donc, par 4 chercheurs en danse de l'île 3 et donc vous avez vu est à mes côtés Léna Massiani qui a fait partie du projet, donc qui est danseuse et également chercheuse en danse, qui fait elle-même des interventions in situ, qui pratique, qui est chorégraphe et qui pratique, sa pratique est in situ. Et puis à côté de moi, il y a Yann Gaudens qui est enseignant designer, donc enseignant en art plastique et en architecture à la faculté d'architecture, et moi-même qui suis donc architecte et plasticienne et enseignante à Tournai. Donc c'est un projet qui s'est développé pendant le mois de février 2012. Donc on travaillait vraiment tous les lundis ensemble, étudiants en danse et en architecture pendant les 3 premières semaines de février. Le jeudi après-midi, les étudiants en architecture travaillaient seuls. Et la dernière semaine de février, ça a été vraiment une semaine vraiment d'immersion qui a permis en fait de faire des ateliers chorégraphiques. Donc le projet c'était quoi finalement? C'était de faire une promenade architecturale. Puisque en fait la danse et l'architecture partagent à la fois l'espace, le temps, le mouvement et le corps. Et donc ce projet interdisciplinaire, il était question de remettre du corps dans la conception architecturale et aussi d'essayer d'arriver à toucher la temporalité. Et donc on a travaillé, on a fait une visite dans des architectures remarquables. Il travaillait donc, il y a eu 4 architectures interrogées, la Villa Savoie, à Poissy, Le Corbusier, il y a eu Michael Zulte à le musée Ravel de Stéphane Bell, le musée Colomba à Cologne de Zumthor, et l'éducatorium, donc l'université à Utrecht de Rem Koolhaas. Et donc 2 équipes d'étudiants, donc ça faisait à peu près 8 étudiants, 6 archis, 2 danseuses. 2 équipes allaient visiter une même architecture, avec d'ailleurs un enseignant et accompagné aussi avec à chaque fois un enseignant en art, en danse donc, et un enseignant en architecture. Le processus, comment est-ce qu'on les traverse? Donc ça c'était Charlotte Lheureux. Donc elle avait fait un magnifique mémoire qui montrait l'architecture de Cannes, la musique de Steve Reich, la danse de Teresa de Kirchmacher, la sculpture de Judd et puis la peinture de Klee. Elle a traversé comme ça sur la notion du rythme. Et en fait, elle dit très bien tous les systèmes de répétition, de décalage. Et en fait, on voyait très bien que les mêmes principes compositionnels pouvaient traverser tous les arts. Donc c'est bien ça qu'on cherche, c'est vraiment en fait retourner au processus qui en fait vont permettre en fait ces passages entre les arts. Donc il y avait Charlotte qui posait cette question-là, 2 en fait, il y a Zoé qui l'a posée, mais elle beaucoup plus Zoé de Clerc, qui travaillait sur elle plus la musique et l'architecture, parce qu'elle est musicienne. Et donc elle travaille aussi beaucoup la question du rythme, elles sont tous les 2 à travailler là-dessus. Et une autre, Eva Sokolowska, jeune architecte depuis 2 ans, qui travaille, c'est comment donner, quels sont les outils d'écriture du projet d'architecture pour redonner justement cette temporalité et ce corps comme élément de conception. Et donc sur vraiment la manière de transcrire cette promenade architecturale. Et donc on pense, on va voir, et donc ça a été notre propos. Et donc non seulement on a fait un travail avec les danseurs, mais
pour qu'on puisse effectivement concevoir ensemble, danseurs et architectes, une chorégraphie, il a fallu que l'architecte, évidemment, garde ses outils. Et donc, il a dû faire une lecture de l'espace vécu dans la promenade avec ses outils, et en essayant d'en trouver de nouveaux, pour essayer de comprendre comment cette temporalité qu'il a vécue, comment il peut le transcrire. Donc, on va vous montrer tout ça. Hein. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vais vous expliquer, grosso modo, je vais laisser la parole évidemment à Léna, notre partenaire, hein, pour avoir que vous ayez à chaque fois les deux versants, du côté des architectes et puis du côté des danseurs, qu'est-ce que ça pouvait apporter. Bien évidemment, on disait tout à l'heure, moi j'ai beaucoup aimé la remarque de notre conférencière, on doit être, pour que les échanges marchent, et ça a très très bien fonctionné, on était très très vigilants à ce que les échanges soient absolument équitables, que chacun s'y retrouve. Il faut qu'on ait besoin de l'autre. Et les étudiants d'architecture ne connaissant rien, et nous-mêmes d'ailleurs, enseignants, vous ne connaissez rien, absolument ignorant les processus de conception de la danse, eh bien, on était évidemment avides, et de la même manière pour les danseuses, on était avides de l'autre, évidemment. Donc ça c'est une des conditions. On avait la chance aussi d'avoir travaillé dans un temps, et parce qu'on parlait du temps, hein, l'édition matérielle, dans un temps extrêmement... Le séminaire se joue sur un mois simplement. Et dans le mois dont on a commencé, c'est assez court. Et en fait, le fait d'avoir un temps extrêmement condensé, c'est une très bonne... Ça nous oblige à se dépasser, en fait. Et donc, on a travaillé sur 3 semaines. On avait une journée commune avec les danseuses, toute la journée du lundi, de 9h du mat à 18h du soir. Ils ont été usés, hein, parce que c'est extrêmement fort corporellement à la danse. Donc tous les lundis, on était ensemble. Les archis, eux, avaient leur jeudi après-midi en plus, hein, pendant 3 semaines. Et après, la dernière semaine, c'était une semaine non-stop. Et dans la semaine non-stop, ça a été le moment où ils ont fait les ateliers chorégraphiques pour concevoir et jouer et présenter cette chorégraphie qui a duré 5 minutes. Mais 5 minutes, c'est tout. Mais ce qui nous intéressait aussi, c'était aussi non seulement évidemment le résultat, mais bien, ils devaient nous expliquer dans ce travail tous les processus de recherche, la façon dont ils ont dialogué entre eux, etc. Donc c'était aussi important évidemment tout ce travail préliminaire qui devait nous expliquer. Vous verrez des PowerPoint des étudiants, ils nous ont expliqué comment ils ont conçu. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai mis un truc. Voilà. Bon, écoute, je vais laisser la parole. Oui, donc moi j'ai été invitée par Yann et Françoise pour ce séminaire pour différentes raisons. Donc comme je le disais tout à l'heure, moi je travaille comme chorégraphe essentiellement in situ. Et donc mon travail de création s'élabore essentiellement autour du dialogue corps et architecture, danse et architecture. Et puis comme vous le disiez Françoise, le résultat final était censé être une chorégraphie, il a été une chorégraphie sur scène, élaborée à partir d'une promenade architecturale. Mais on n'a pas lancé les étudiants en architecture et ni les étudiants en danse d'ailleurs dans ce travail-là sans avoir fait, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, un travail préliminaire sur le corps. Et donc on vous montrera des images tout à l'heure de ce travail-là. Donc une journée a été consacrée à 2 ateliers en espace, comme ça, dans un studio, voilà, avec les étudiants en archi et aussi les étudiants en tendance. Mais avant de rentrer dans toutes ces questions-là, j'aimerais peut-être redéfinir le terme in situ, parce que dans mon cas, ce n'est pas la danse qui est convoquée pour dialoguer avec l'architecture, mais une forme de danse bien spécifique qui, en soi, est créée en fonction du site qu'elle va investir. C'est-à-dire que le site devient à la fois, est en même temps, dans un même temps, est à la fois le sujet de la performance, le sujet de la création et le lieu dans lequel va être présentée la performance.
Et donc c'est Daniel Buren qui a le premier utilisé ce terme de in situ et qui signifie créer avec, pour et contre le site. Et donc créer avec tout ce que constitue le site et évidemment l'architecture en fait partie. Donc c'est déjà un geste qui n'est pas commun à la danse. Voilà, donc c'est pas tout à fait la même chose quand même comme postulat de départ. Donc je vais redéfinir ça. Oui, puis peut-être dire aussi que la danse in situ convoque en soi différentes formes artistiques, que ce soit l'art contextuel, le land art ou la performance. Donc c'est aussi intéressant par rapport à ça. Moi, ce qui m'intéresse dans ce travail-là, c'est de rendre l'espace vivant. Alors l'espace de la danse devient pour le coup très concret dans le travail in situ. Et l'espace de l'architecture, avec tout ce travail du corps à l'intérieur de l'architecture, devient un espace transformable, un espace malléable et modulable. Ensuite, tout mon travail est guidé par une question, c'est-à-dire qu'est-ce que le corps et la danse peuvent nous montrer, révéler, voire nous faire percevoir l'architecture différemment. Et inversement, comment l'architecture peut nous faire déterminer, créer, définir un geste différent, un geste dansé différent de ce qu'on peut connaître dans les théâtres. Ceci dit, il ne faut pas entendre... enfin, je ne convoque pas l'architecture uniquement pour mieux voir la danse, mais l'architecture permet réellement d'élaborer un geste différent, en fait, non codifié. Et du coup, l'architecture devient vraiment un sujet, un support et un matériau sur lequel je vais m'appuyer pour créer la danse. Donc du coup, l'architecture n'est pas juste un décor, c'est-à-dire que c'est pas un beau site et tout d'un coup les danseurs vont répéter en studio et qu'ils viennent là prendre l'architecture juste comme un décor de théâtre. Non, l'architecture est la base, le site est la base de la création en fait. C'est vraiment le cœur du sujet. Donc du coup, le dialogue, parce qu'il s'agit vraiment d'un dialogue de base communicant entre la danse et l'architecture, est un travail beaucoup plus subtil, un travail de perception et de sensation, et donc ça passe par le corps. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire dialoguer le corps architecture, la structure corps, pardon, avec la structure architecture. Ces deux structures-là, comment elles dialoguent et qu'est-ce qui va en ressortir et qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à la fois du corps, à la fois de l'architecture. Donc l'idée, c'est de créer un lien fondamental entre ces deux structures-là et de les penser comme deux systèmes dont il est possible de faire ressortir des principes. Et donc l'idée, Françoise en a un petit peu parlé, l'idée c'est en tout cas moi dans mon travail, c'est d'élaborer un vocabulaire commun entre les deux structures. Et donc je parle de charnière, je parle de tension, je parle de flux, je parle de volume, je parle de frontières. Et ce vocabulaire-là peut être commun aux deux structures. Donc dans mon travail, il s'agit de prendre conscience, à la fois pour les architectes et pour les danseurs, quel que soit le public, essayer de faire prendre conscience des volumes du corps, de la place qu'il peut prendre dans l'espace, comment il peut investir l'espace, comment il peut remplir l'espace, qu'est-ce qu'il peut dessiner dans et de l'espace. Et donc il s'agit de prendre conscience des contours du corps, des limites du corps. Et donc on a travaillé en ce sens-là pour le premier atelier préliminaire, puis pour la promenade architecturale, et ça on va voir des images. Donc il y avait deux ateliers préliminaires, un atelier de la chercheure chorégraphe de l'île 3, Claire Buisson. On va peut-être éteindre qui elle travaille plutôt sur la marche et la marche sociale dans l'espace. Il y en a un étudiant qui guide l'autre, et il s'agit de passer par le plus de matières différentes en suivant vraiment la forme et en essayant aussi de faire de la spatialité dans le trajet de la main. Celui qui a fait le travail les yeux fermés le rejoue
toujours yeux fermés, il le redessine, donc c'est un clin d'œil à ton exercice, puisque tu dessinais l'architecture avec le corps. Il redessine en fait de mémoire, là il y a une mémorisation automatique, tout de suite, quoi. Il redessine de mémoire en fait ce qu'il vient de vivre. Et pendant ce temps-là, l'autre étudiant archi qui avait guidé la main, lui pendant cela, il dessine l'étudiant qui est en train de dessiner dans l'espace. Alors pourquoi toute cette gymnastique? Parce qu'on s'est dit on avait fait un pari. Et on ne savait pas, et ça s'est avéré plus ou moins vérifié, plus ou moins. On s'est dit, le dessin, c'est juste l'intermédiaire entre la danse et l'archi. Pourquoi? Parce que c'est un geste et c'est une trace. Donc, on pense que le dessin, on a fait ce pari, on pense que le dessin va pouvoir faire justement cette allée-venue entre les deux disciplines. Donc, on y a attaché un énorme soin. Donc là, je vais vous présenter quelques dessins d'étudiants. Et puis après, voilà. Donc ça, c'était tous les exercices, évidemment, préparatoires à la visite, à la promenade architecturale. Oui. Alors, vous voyez ça, alors, après, une fois qu'ils ont dansé dans l'espace tout à l'heure avec Claire Buisson, l'intériorité, etc., il y avait tout le jeu de l'articulation du corps. On avait fait toutes aussi des conférences sur... c'est pas venu comme ça non plus par hasard. Hein. Il y avait des conférences qui expliquaient tout le vocabulaire de la danse, et notamment avec Rudolf Laban, qui inscrit le corps. Si vous avez pu voir cette magnifique exposition à Beaubourg, enfin en tout cas très instructive, sur la kinésphère, donc qui enveloppe le corps. Et donc, toutes les articulations et toutes les différentes facilités. Et donc, c'est des dessins, en fait, on leur demande de dessiner ce qu'ils viennent de vivre. Donc voilà, alors quelque chose de très intéressant, par exemple, c'est que ici, on voit que la danse, quand on danse, il faut avoir conscience de l'espace qui est derrière nous. L'espace qui est derrière nous, la trace qu'on laisse derrière. Mais ça, c'est carrément nouveau pour un architecte, parce que lui, il voit devant, mais derrière, il oublie, quoi. Or, avoir aussi un regard extrêmement périphérique, avoir vraiment conscience de l'autre, prendre conscience de l'autre, être en coprésence. On a invité notamment dans une des conférences une esthéticienne de l'art qui travaille à l'école de paysage de Villeneuve d'Ascq, et qui a travaillé notamment avec des danseurs, et qui nous a parlé justement de ce travail de paysagiste qui est, et là je pense que les paysagistes sont presque plus proches de la danse que les architectes, parce qu'ils ont une réelle sensation d'être dans l'espace et en coprésence tout le temps avec les éléments, alors que les architectes ont peut-être moins, je trouve. Et donc là c'est des dessins donc, de sensations, des étudiants. Je ne peux pas vous dire si c'est des étudiants. Alors, les étudiants en danse et en architecture dessinent. Donc là, ils essaient de voir un petit peu. Elle raconte en fait qu'ils ont fait des marches. Je ne vous ai pas montré là, parce que c'était un peu long. Ils ont fait des marches où il faut prendre conscience de l'autre, marcher à deux, à trois ensemble, marcher avec des circulations, une très lente, l'autre très rapide. Chacun choisit son mode de circulation et puis essayer de tenir compte de l'autre, avec les flux, ressentir les flux. Et donc c'est ces dessins-là, c'est les dessins qui nous en ont fait. Voilà. Donc aussi des espaces parfois extrêmement dilatés, compressés. Voilà. Là, je pense que ça devait être l'histoire avec les colonnes. C'est un message qui devait relater cette histoire avec l'espace de la colonne. Donc c'est vraiment évidemment ressentir l'espace, la sensation, et avec cette sensation, eh bien on a toutes les chances que le dessin soit merveilleux parce qu'on est habité d'un mouvement, on est habité de sensations, et la main travaille pour nous presque instantanément, sans qu'on y réfléchisse trop. Alors c'est vrai que les danseuses travaillent beaucoup par l'écrit et très peu par le dessin. C'est quand même le plus souvent leur temps. Alors après, pour préparer la promenade architecturale, pour leur faire comprendre ce que c'est, justement avec Catherine Leroux, la conférencière de paysage, elle avait insisté justement sur le regard. Que le regard, il est à la fois fovéal, c'est-à-dire qu'il est fixé devant vous, et il est aussi panoramique. Et donc que le regard est extrêmement mobile
quand on parcourt l'espace. Et j'avais été voir un exercice chez elle incroyable, avec ses étudiants en paysage, elle m'avait invité à un de ces exercices. Ils avaient des feuilles grandes comme ça, sur des cartons qui voyaient comme ça, ils les mettaient sur l'épaule, et ils circulaient dans les voyages, dans la Villeneuve d'Ascq, il y a tout un réseau piétonnier, et ils dessinaient en marchant. Ils dessinaient en marchant, et alors ils étaient dans l'interdiction de s'arrêter. Et alors on avait des dessins mais fabuleux. Pourquoi? Pour que justement on ait conscience. En fait c'était un trajet, elle avait fait faire un trajet de périphérie et sur le centre, et après il devait travailler un travail de paysage à l'intérieur de cet îlot. Et donc c'était, il devait prendre conscience du pourtour. Et donc quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça tellement beau qu'on a refait ça pour nos étudiants en architecture, pour la promenade architecturale, pour qu'ils aient vraiment conscience de comment est-ce qu'on regarde, pourquoi, qu'est-ce qui nous stimule, qu'est-ce qu'on regarde, est-ce que c'est la lumière qui nous stimule, est-ce que c'est le son, est-ce que c'est, puisque c'était bien le lieu. Hein, Donc on a montré évidemment Hockney, qui est un imparable pour ça, hein, les photomontages d'Hockney, et on leur a montré comment Hockney a bien regardé la leçon des cubistes. Et là, on a vraiment un déploiement de l'espace dans le temps. Donc, on a de la temporalité ici, qui est une temporalité, je dirais. Alors là, on va vous dire deux mots techniques, parce qu'on a deux belles chercheuses maintenant et qui travaillent sur le. Donc ici, ça c'est une modulation temporelle. C'est-à-dire qu'on rentre dans l'espace, on y voyage. Donc c'est nous-mêmes, notre regard qui voyage dans l'espace et qui prend du temps. Alors qu'on verra tout à l'heure, et les étudiants l'ont fait, c'est un petit peu comme la ligne de Colas qui déploie l'espace dans le temps. Et donc on déploie, c'est comme les... J'avais une diapositive, mais les transcripts de Tchoumi, hein, de Bernard Tchoumi. Les Manhattan Transcripts, hein, qui sont des événements, un photo, un plan, tout ça. Et en fait, ça, c'est au contraire développer une transcription du temps, mais sur une ligne du temps. Donc, il y a deux façons différentes d'exprimer du temps. Et donc, voilà les dessins qu'il fabrique. Donc, vous voyez que ils marchent, hein, ils sont en train de marcher. Donc ça, c'était l'escalier. Ça c'était la scène du théâtre. Ça, c'est la scène du théâtre, mais ils sont dans les coursives, là. Hein. Il y a des coursives au-dessus et ils avancent. Hein. Voilà. Ça va être une vue du théâtre de la coursive, donc en vue plongée, je pense. Et ça c'est vraiment un enregistrement dans le temps. Alors, on demandait à nos étudiants de dessiner plusieurs situations sur la même feuille. Et donc de rester le plus longtemps sur la même feuille. Là, ils travaillaient sur des A3. Hein. Donc, sur des A2, des A3. Ils avaient un gros crayon. On leur disait, vous restez, il y a plusieurs moments qui doivent s'inscrire sur la même page. Quand vous voyez que l'espace est full, à ce moment-là, vous tournez la page. De manière à inscrire du temps, parce que c'est la temporalité qui nous préoccupe. Donc voilà des dessins. Donc vous voyez, c'est très différent suivant les étudiants. Il y en a qui travaillent plutôt spatial et d'autres qui travaillent plutôt une espèce de pensée un peu rythmique. Vous voyez les deux dessins du dessus, c'est très différent. Et alors après, qu'est-ce qu'on a fait? Donc toujours avec Yuen, vous verrez Yuen, c'est l'artiste là. On a fait quelque chose qu'on avait... C'était un exercice qu'on avait fait l'année dernière avec des baquins. On avait invité déjà des danseurs. Et on avait pensé au geste dansé, le dessin, et notamment, c'était, comment elle s'appelle? Sylvia Oblietta. Mais l'artiste danseuse qui travaille avec les points au sol. Trisha Brown. Trisha Brown, elle fait un travail de dessin et elle dessine de danse et elle dessine en même temps. Donc, fort de cet exemple-là, bon, il y a des Pollock évidemment, qui a fait ça aussi. On a développé des grands papiers, alors on a la chance, on a une usine Casterman, on en a des kilomètres. C'est un papier très, très glissant, donc on leur a donné des craies grasses. Et puis je pense qu'on avait pensé au fusain, mais je crois que c'était mieux la créa parce qu'ils auraient été bon. Alors on leur a dit, bon, maintenant vous avez cette mémoire des flux. Parce que c'est bien un flux, c'est pas tellement... la promenade, c'est quoi? C'est pas avoir des moments forts et puis d'avoir dans la pensée 4 moments forts, non.
la promenade architecte, c'est justement ce changement. C'est le changement lui-même qui fait la promenade architecturale, qui fait la qualité spatiale. Donc, fort de la mémoire, parce que la perception, on avait eu évidemment une conférence avec notre prof de phénoménologie, bien évidemment, parce que la perception, c'est aussi comment moi je perçois, quels sont mes mécanismes de perception. Donc, il faut s'y interroger. Et donc, je ne sais plus ce que je disais. Donc, ils sont en train de dessiner là, oui. On leur a dit, bon, maintenant, vous avez la mémoire de ce que vous venez de vivre, à l'instant même, hein, ils venaient de le faire. Hein, c'est comme dans l'après-midi, hein, ça dure 3 heures, hein, cette séance-là, le dessin, tout ça. Vous souvenez des flux, vous êtes à 50, ils étaient à donc 54 et 16, ça fait ils sont à 60, 70, enfin 68, c'est pas très bien. Et donc, ils avaient la place, ils avaient en fait 2 mètres sur 2 à peu près chacun. Et on les a placés, ils se sont placés dans l'espace eux-mêmes, donc ils avaient appris avec la danse, ils savaient se mettre à la bonne distance. Et chacun, avec la place qu'ils avaient, ils ont dessiné de mémoire. Alors, ce qu'on n'a pas fait, on ne les a pas fait les yeux fermés, on se demandait si ça n'aurait pas été encore mieux les yeux fermés. On l'avait déjà fait l'année d'avant. Et donc voilà les dessins des étudiants. Donc c'est évidemment, voilà. Et donc là, et après coup, on a redansé les dessins. Alors, c'était un subterfuge pour les amener à la danse sans le savoir. Parce que quand ils dessinaient, ils étaient en train de danser, mais ils ne le savaient même pas. Quoi. Et après, on a redansé leurs dessins. Donc vous voyez, en fait c'est ça, les arts, entre les arts, c'est passé comme ça, tout le temps, on revient, voilà. Donc un étudiant très doué. Voilà. Bon, donc maintenant, on va vous raconter un petit peu. Donc, je vous ai pas, j'ai pas fait une bonne conférencière, je vous ai pas dit ce que vous alliez trouver. On va vous présenter maintenant la promenade architecturale in situ. Hein. Donc, pourquoi est-ce qu'on a fait 2 équipes allant à la même architecture? Eh bien, parce qu'on savait très bien que la perception étant quelque chose de subjectif, bien évidemment. Hein. Vous avez vu tout à l'heure ce que Paolo Amaldi, qui est un merveilleux architecte qui jouait enfin bref, disait que, évidemment, il faut tenir compte de la subjectivité du sujet. Et donc, 2 équipes vivant la même architecture vont ressortir avec 2 réalités différentes, puisque c'est nous qui inventons l'espace. On est d'accord, nous inventons l'espace. Donc, suivant la manière de la percevoir, on va le rejouer différemment. Donc, forcément, 2 équipes ayant fait la même promenade vont jouer 2 chorégraphies radicalement différentes, on va voir. C'est ça qui sera intéressant de voir. Et donc, qu'est-ce qu'ils rejouent finalement? Voilà. Et donc, c'était le même chorégraphie. Juste pour rappeler, donc le séminaire a été divisé en plusieurs étapes. Donc toute une étape de conférence d'octobre à décembre, à janvier. À peu près 6. Ensuite, il y a eu cet atelier préliminaire qu'on a vu, dont on a vu les images là. L'exercice de l'UN, tout ça préparé à la promenade architecturale. Les exercices sont des exercices sur lesquels les étudiants pouvaient se baser pour faire leur promenade et pour expérimenter l'espace. Et de cette promenade-là ont été tirés des thèmes principaux qui ont servi pour la chorégraphie finale. Oui. Et donc voilà, donc on vous présente très rapidement. Ça c'est le petit musée Ravel. Vous voyez une organe, une parcelle très étroite. Ravel communique les 2 rues. C'est vraiment une échelle merveilleuse dans un petit village. Ça relie l'église d'un côté avec, je ne sais plus quel est le bâtiment de l'autre. Stéphane Bell, l'architecte. Un travail où il a joué beaucoup donc, sur une lumière artificielle, une lumière naturelle mais qui était indirecte. Donc vous voyez que c'est en fait tout un jeu de double niveau. Voilà. C'est un PowerPoint d'étudiant. Hein, voilà. Et alors, oui, parce que, alors, ça c'était une question qu'on avait. On leur a demandé de faire un dossier préparatif à la visite. Et on a hésité parce qu'on s'est dit, est-ce que ça ne va pas perturber leur perception? En fait, non. Parce que à la Villa Savoie, on était très étonnés.
C'est une vraie ce question qu'on a de vu savoir, par rapport à ce qu'on a lu. Et c'était quand même intéressant pour les étudiants de voir que tant qu'ils n'ont pas été voir l'architecture, ils n'ont rien vu. C'est comme un tableau, tant qu'on regarde une reproduction, on n'a rien vu. Et donc, c'est vraiment les inciter à faire comme le musée, c'est d'apprendre l'architecture en voyageant, en allant voir. Voilà. Donc ça, on vous présente un petit peu. Donc voilà. Donc, alors, ils avaient pour mission, tous, en équipe, donc danseurs et architectes, ils avaient des plans. Hein, les étudiants d'architecture avaient fait un dossier pour les étudiants en danse. Ils devaient prendre les plans, et c'était des cartographies. Ils devaient noter toutes les incitations qu'ils avaient eues, qui avaient provoqué leur déplacement. C'est-à-dire qu'ils devaient d'abord, sans a priori, sans rien attendre de l'espace, tout seul, individuellement, sans parler, faire la visite et la promenade, et juste essayer de remarquer quelles étaient leurs sensations, leurs évocations, leurs émotions. Voilà, si à un moment donné ils avaient envie de toucher une matière parce que cette matière-là les attirait un peu plus, comment ils se sentaient, comment ils entendaient, vraiment l'idée d'avoir tous les sens en éveil en fait, et essayer de mémoriser. Et ensuite ils devaient de mémoire noter tout ce qu'ils avaient pu percevoir, ressentir, etc. pour pouvoir ensuite l'échanger en équipe. Et en équipe, à partir de cette première sensation, essayer de ressortir des 4 moments forts de la promenade qu'ils devaient ensuite revisiter avec le corps. Donc refaire la promenade et retraverser ces moments forts avec le corps. C'est très très important qu'ils aient la première promenade seule, complètement livrée eux-mêmes, et surtout sans prendre de notes, sans aucune note. Pour qu'ils soient absolument déjà mémorisés, présents. Corporellement. Et alors, la consigne, c'était surtout ne pensez à rien. Ne pensez à rien. C'est-à-dire, écoutez-vous, percevez, point barre, c'est tout. Allez-y, et essayez simplement de comprendre pourquoi vous avez eu ces émotions, c'est tout. Donc là c'est les échanges ensuite, parce qu'évidemment, il fallait que ce soit un travail partagé, des sensations partagées. Donc, pour faire une chorégraphie, on engrange, pour la chorégraphie, il fallait engranger évidemment des sensations corporelles. C'est bien ça la promenade. Et donc, ils se sont mis d'accord dans leurs échanges, sur quelles émotions ils partageaient. Voilà. Et donc, là, ils racontent un petit peu les échanges. Ces étudiants, on leur demandait de nous raconter comment ils avaient échangé. L'architecture, le travail du parcours en plan et en couple, illustration des éléments forts du parcours, un dessin en perspective, recherche de mots-clés, de thèmes qui pourraient résumer le parcours. Les danseuses, elles racontent plutôt un récit à la première personne. Voilà, donc des moyens de conception finalement, parce que c'est dans le branchement, donc on est déjà un peu dans l'inauguration de la conception, de façon d'engranger très différemment. En architecture, une vision plus rationnelle, centrée sur l'espace, tentative d'expliquer l'espace, de comprendre son fonctionnement. On explique l'espace par lui-même, sans oublier forcément la ressentie. Les danseuses, relation espace au corps, ce que je ressens, ce que l'architecture me pousse à faire, etc. Voilà. Et là, c'est ce que je racontais tout à l'heure. Au niveau du volume, l'architecte parlera de dimension, de proportion, de volume construit. Le danseur parlera non seulement du volume de son corps, mais aussi du volume capable dessiné par ce dernier. C'est-à-dire le volume de son corps et la kinésphère. Voilà. Donc vous voyez, c'est tout ce travail. La kinésphère, c'est juste rassembler tous les points, toutes les extrémités du corps en fait. À distance. Oui, c'est ça. Et c'est le volume capable, oui. en prenant les extrêmes. Mais en mouvement. C'est Léonard de Vinci en kiné. Alors vous voyez, c'est assez intéressant ça. Ils sont pas très chouettes ces dessins, mais ils sont très très révélateurs. À gauche, il y a un dessin d'architecte, et à droite, un dessin de danseur pour les mêmes gestes. Donc vous voyez, c'est ce qu'on raconte sur les volumes. Ils ont une perception du corps comme un volume en mouvement. Pas du tout à corps normé. Donc ça, c'est une des conférencières, Julie Perrin, qui nous disait, le danseur, pour lui, un danseur a un corps qui est traversé par des flux. Et traversé. Alors qu'un architecte, c'est un corps normé. C'est un corps qui a des dimensions. Et donc voilà deux perceptions qui changent complètement la donne pour après faire fabriquer l'espace.
Un deuxième lieu, c'est l'éducatorium de Colas à Utrecht, l'université, qui est en fait deux grands plans qui se plient et qui se retournent. Hein. Voilà, tu veux en dire plus On va avancer. Voilà, ça c'est les étudiants qui le par un geste, c'est assez chouette. Promenade, peut-être. Voilà. Et voilà le lieu. Alors donc tout, ils équilibrent donc leur sensation, etc. Après ils le mettent un peu en ordre, voilà. Ils essayent de trouver des thèmes. Et ensuite ils vont trouver vraiment une interprétation déjà pour choisir la promenade collective. Voilà la promenade collective, et ça, c'est toi qui l'as suivi ce groupe-là. Oui, c'était donc à Utrecht, projet de Rem Koolhaas. Et puis les architectes les danseurs, excusez-moi, le groupe en entier a bien géré l'espace, mais d'une façon absolument intéressante, dans la mesure où ils ont fait un seul et même objet, alors que c'est un espace très complexe. Donc l'idée, c'était de pouvoir investir l'espace par un mouvement extrêmement amplifiant. Et donc vous voyez, c'est un espace relativement complexe, mais qui est assez déstructuré, avec un nombre incroyable de matériaux différents, matériaux qui d'ailleurs sont déposés là, ne constituent pas des espaces fermés, ce qui les a beaucoup impressionnés pour le travail. Ça, c'est une danseuse qui dessine, donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, quand même, les danseuses se sont mis à dessiner. On reste sur cette idée que c'est pas possible, mais en fait, spontanément, les choses se mettent en place parce qu'il y a des pulsions qui sont plus fortes que la culture. Et voilà une danseuse qui a dessiné ces gestes, qui ont été exécutés. On en a de la vidéo. Oui, on va vous présenter la vidéo. Vous allez la comprendre. Vous verrez, c'est une danseuse qui travaille avec ses deux mains sur une paroi vitrée. Et elle est en train très posément de dessiner. On n'a pas retrouvé la vidéo du dessin, mais c'était un travail extrêmement calme. Et on voyait que la manière de dessiner était très intériorisée. Elle s'imaginait en fait le faire. Très beau. On va passer aux vidéos. Donc là, vous allez avoir 6 minutes de vidéos. Donc les vidéos, les gestuels in situ. Donc, une fois qu'ils ont fait leur parcours collectif, ils ont donc choisi, alors ça pouvait être plusieurs, enfin ils choisissaient en fait des endroits pour faire ce qu'ils avaient fait précédemment à l'école, c'est-à-dire rendre visible cette architecture, la dynamiser par leurs gestes, etc., la rendre vivante. Voilà. Ça c'est avec c'est la danseuse qui dessinait très parallèle toute la manière de transcrire, parce que c'était vraiment un travail très important, transcrire le temps dans la promenade architecturale. Et donc on va vous montrer très rapidement les inventions graphiques qu'ils ont pu faire. Et donc qui était donc un des enjeux qui n'est pas directement la danse. Oui, non, mais tu montres de toute façon le numéro 6. Ah, tu voulais le 7 oui. Tu passes. Non, tu ne présentes pas ton chrono. On y va, on va le passer très vite. Allez. Donc, on avait mis un grand rouleau de manière à ce qu'ils puissent, donc c'est au retour, hein, ils ont tous travaillé ensemble pour retranscrire un peu. Juste un mot sur le rouleau. Vas-y. Parce que vous vous rendez compte que la notion pédagogique est omniprésente pendant toutes nos réflexions, parce qu'on s'est dit qu'il faut absolument amener à ce que ce travail soit très partagé. Et donc on a beaucoup réfléchi sur ce qu'on a imposé aux étudiants. On a imposé un lexique, on a imposé un chronophotomontage dont je pensais vous parler, ça va être un peu trop long. Et puis on a imposé la cartographie. Et puis on a eu l'idée à un moment donné de développer leur dessin sur une bande de papier à l'infini, une bande extrêmement longue. Et donc on s'est dit que le support, et on le sait nous, que le support est fondamental aussi pour véhiculer la pensée. Et cette bande s'est avérée assez pertinente parce que ça les obligeait à s'inscrire dans un temps, parce qu'obligatoirement. Et en même temps c'était une bande extrêmement difficile à manipuler. Alors c'est très facile à rouler, mais une fois qu'on la déroule, c'est très compliqué. Donc l'aménagement de l'espace de l'atelier s'en est senti modifié. Et surtout, je trouve le comportement corporel
par rapport à une surface sur laquelle il fallait dessiner. Donc on restait quand même en permanence investi de gestes et d'attitudes obligatoirement différentes de ce qu'on faisait d'habitude. Donc là, par exemple, une carte du son, là, tout en haut. Une petite carte du son, là. Vous avez vu, là, vous retrouvez la gestuelle qu'on a vue en vidéo tout à l'heure, ici, là. Voilà. Donc tout un travail de cartographie sur la lumière, donc les outils de l'architecte, bien sûr. Et là, on commence tout doucement à passer dans les processus pour balancer dans la chorégraphie. Et donc un photomontage ici, et un début de posture là, qui s'est mis. Et aussi, on commence à schématiser des rythmiques. Ici, c'était ils avaient pris comme thème de chorégraphique dilatation-compression, parce que c'était leur sensation. Donc voilà, c'est leur ressenti architectural qui s'est traduit par cette thématique, dilatation-compression. Ils en ont fait un dessin. C'est un dessin de sensation dans la coupe. Ils ont rejoué leur photo de mise en corps, de gestuelle, et ils ont présenté un très très grand photomontage. Et donc c'est aussi du temps développé. Donc tout ça, c'est des outils qu'ils ont inventés en quelque sorte. Ça, c'est le nœud, vous voyez, le nœud ils ont appelé ça le nœud. Donc la forme même du photomontage rendait à vivre l'espace. Ça, c'est un photomontage de Utrecht, qui était un espace labyrinthique extrêmement sollicitant, donc un photomontage tout à fait différent. Là, regardez tout en haut, une coupe lumière, et donc c'est vraiment, et le plan est un plan déployé, et c'est une coupe déployée, hein, comme Colas pouvait le faire. Voilà. Ici, on commence à schématiser des rythmiques temporaires, 3 moments forts du bâtiment, 3 rythmes différents, et donc le thème chorégraphique commence à se mettre en place. Juste quand même expliquer le travail des étudiants au niveau du photomontage. On avait quelques références choisies et Jules Stein. Ça, c'était la conférence de Paolo Amaldi. C'est Paolo Amaldi qui le livre L'espace. Je conseille vraiment sa lecture, il est absolument incroyable. Je vais passer directement, je vais passer la théorie. Donc ça, c'était pour arriver. Ça, c'est les, comment il appelle ça, les impressions premières. Hein, c'est l'acropole, hein, l'acropole. Oui, les shot effects d'Eisenstein, qui a été repris après par Eisenstein. Un des thèmes principaux, c'est le temps, vous l'avez compris. Donc comment est-ce que le temps peut être inscrit, révélé, comment ressenti, comment est-ce qu'on peut le toucher, comment est-ce qu'on peut le communiquer. Donc le chronophotomontage était un peu dans cette recherche-là. Vous voyez que les étudiants, eh bien, entre deux images, il y a quelque chose. Et c'est bien de ça dont il s'agit. Qu'est-ce qui se passe entre deux moments forts pour aller voir l'espace-temps, pour aller le disséquer. Et puis, ça c'est le Columbia à Cologne, le musée Columbia de Zurich. Et voilà que les étudiants ont fait des petits photomontages obligés. Ils étaient obligés de manipuler 5 images pour essayer de nous faire passer l'idée du temps et du concept. Vous voyez par exemple, ça c'est une analyse architecturale du bâtiment. Et ça, c'est le photomontage quand les corps rentrent en action dans le même bâtiment. C'est après la gestuelle. Oui. Donc ça, c'est fondamental et on peut retrouver voilà, une lecture très architecte du bâtiment. On voit les proportions, les liens, la profondeur de l'espace. Il creuse l'espace de la feuille, etc. J'avais beaucoup de choses à dire là-dessus, c'est pas grave, mais vous voyez directement quand les corps rentrent en action, à quel point l'espace du montage lui-même se modifie. Et donc là, on a une analyse d'une architecture vide. Et donc là, on retrouve l'esthétique de l'architecte, on a dit. Et puis là, ils ont vécu l'espace. Vous voyez qu'il est radicalisé, parce que c'est les corps qui font un autre travail. Et s'ils développent, c'est un groupe très intéressant, puisqu'ils ont développé le photomontage, ils ont fait un travail magnifique général d'ailleurs. Et vous voyez à quel point ils peuvent continuer à travailler sur le corps dans l'espace et aller plus loin encore dans des verticalités, dans des rappels de posture. On voit que cette posture-là, mais on la retrouve ici. On voit aussi que ce mouvement-là nous amène à voir l'horizontalité ici. Le mouvement dynamique, évidemment, par rapport à la verticalité, etc. Voilà, en très bref et très rapide.
J'ai fait de mon mieux.